Bonjour, chers élèves. Donc voilà, on va essayer de faire la correction de cet exercice. Donc je vais lire l'exercice. Donc sachant que le montant hors taxe MHT d'une vente est obtenu en fonction de la quantité de produits achetés et de prix unitaire, c'est-à-dire le montant acheté égale à quoi? Le prix unitaire fois la quantité. C'est-à-dire si vous avez acheté un article, avec un prix unitaire, c'est-à-dire le prix de chaque article, et vous avez acheté une quantité, donc le montant de vente égale à quoi? C'est la quantité fois le prix unitaire. يعني الثمن ضارب الكمية. Donc il me dit aussi le montant après remise, c'est-à-dire le MAR, est obtenu en fonction de quoi? De montant acheté. Et de quoi? Du taux de remise. C'est-à-dire si votre fournisseur remise, c'est-à-dire un pourcentage de remise. Donc le montant à payer après remise, يعني بعد ما درنا داك التخفيض, égal à quoi? C'est le montant acheté, le montant hors taxe, moins le montant hors taxe fois remise en pourcentage. يعني إذا كان الثمن هو يعني الكونتيتي فوا لو بري يونيتير كيساوي 1000 درهم والبائع دار لك واحد التخفيض ديال 5%. شحال غيقول دابا الثمن غيولي بعد ما درنا التخفيض غيولي هو الثمن ديال 1000 درهم ناقص 5% ديال التخفيض ضارب ديك 1000 درهم. هذا كيتسمى لو مونطون ابري ريميز يعني الثمن بعد التخفيض. دونك ابري لو مونطون توت تاكس كومبريز يعني الثمن بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة. C'est bien, le MTTC est calculé en fonction de quoi? Le MAR et du taux de TVA. Qui est le montant après remise et quoi? Le taux de TVA. Donc le montant TTC égale à quoi? Le montant après remise plus le montant après remise fois le taux de TVA. Et dans ce cas-là, c'est 20%. Donc il me demande de quoi? Écrire un algorithme facture, calculant cette facture et affichant à l'écran le montant acheté, le montant MAR et le montant TTC. Donc, après la lecture de cet exercice plusieurs fois, donc il faut faire pause. Essayez de faire l'analyse dans votre tête. Qu'est-ce que je vais faire dans cette analyse? Donc, la première affaire, c'est de faire la description des variables. Donc, on va maintenant faire la description des variables. Voilà, donc je vais essayer de faire la description des variables. Donc, les variables connues dans cet exercice, c'est quoi? C'est la quantité. Quoi d'autre? Le prêt unitaire. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre dans cet exercice? Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on doit saisir? Donc, on connaît aussi le taux de remise. C'est bien le taux de remise. Donc, voilà, c'est les variables connues. On connaît la quantité, on connaît le prix unitaire de l'article, on connaît aussi le taux de remise. Après, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de chercher quoi? Donc, on va essayer de chercher ce qu'on appelle les variables inconnues. Donc, je vais les souligner avec une autre couleur. Dans ce cas-là, les variables inconnues, c'est quoi? Le montant acheté. Voilà, c'est le montant acheté. Quoi d'autre? Essayez de lire encore votre problème. Donc, on veut calculer le montant après remise. Voilà, c'est le montant après remise. Qu'est-ce qu'on veut calculer aussi? On veut calculer le montant, toute taxe comprise, le MTTC. C'est bien? Voilà maintenant, je viens de définir les variables connues, les variables inconnues. Il me reste à chercher quoi? Donc, il me reste à chercher la relation entre les variables connues et les variables inconnues. Donc, le montant, je vais commencer par celui-là. Le MHT. Le MHT égale à quoi? Donc, le MHT égale à cette expression. Donc, ici, c'est M. Donc, le MHT égale à le prix unitaire fois la quantité. يعني كيساوي الثمن ديال الوحدة الواحدة ضارب الكمية. Donc, on va essayer de chercher quoi? Le montant après remise, le MAR. Le MAR égale à quoi? Le prix hors taxe, ou bien le montant acheté, montant hors taxe, moins le taux de remise fois le montant hors taxe. Donc, voilà la deuxième relation. Donc, ils sont tous là. Donc, les relations sont tous là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut? Ou bien, quelle relation
qu'on va essayer de la décrire. C'est la relation qui va calculer le MTTC, le montant toute taxe comprise. Donc on a dit que le montant toute taxe comprise, il y a quoi? Le montant après remise plus le montant après remise fois 20%. Maintenant, je viens de faire l'analyse de mon problème. Donc je vais organiser cette analyse dans une feuille. Donc je passe. Voilà, donc on a notre problème, on va essayer de faire l'analyse pour obtenir l'algorithme. Donc on va faire l'analyse maintenant, l'analyse du problème. Donc on va essayer de définir les données connues, les données inconnues, les données, ou bien les relations entre les données connues et les données inconnues. Donc je vais essayer de chercher ce qu'on appelle les données connues, ce que j'ai déjà signalé dans l'exercice. Donc le prix unitaire, la quantité de produits achetés, le taux de remise. Donc, je vais affecter un nom au prix unitaire. Donc, je leur donne par exemple le prix unitaire. Et toujours ici, vous devez respecter la règle de nom d'une donnée. Donc, la quantité de produits achetés. Donc, je vais l'appeler par exemple QTE. Bien, Q long. C'est à vous de choisir le nom. Mais toujours, comme je viens de dire, il faut respecter le nom, bien les règles sur le nom d'une donnée. Donc, le taux de remise, je vais l'appeler le R. Voilà les données inconnues. Donc, le montant hors taxe, donc le MHT. Le montant après remise, je vais l'appeler MAR. Donc, le montant de taxe comprise, c'est le MTTC. Donc, ici, c'est quoi? Le prix unitaire, la quantité, le taux de remise, ce sont des variables réelles. La même chose ici, ce sont des variables réelles. Maintenant, je vais essayer d'écrire les relations. Voilà, donc la relation qui calcule le MHT égale à quoi? Le PU fois la quantité. Le MR égale le montant hors taxe, moi le montant hors taxe fois remise. Remise, dans ce cas-là, c'est en pourcentage, 5%, 10%. Dans ce cas-là, donc je vais diviser par 100. باش لا تخليها l'utilisateur 10 خصني نحولها للنسبة المئوية غندير لها مقسومة على 100 دونك باش تولي هنا en pourcentage. Le MTT, c'est égal à quoi? Le MAR plus le MAR fois 20 sur 100. Voilà la relation. Chers élèves, donc on va essayer de se mettre d'accord sur l'équivalence des instructions. Donc, chers élèves, donc voilà cette instruction. Écrire le montant hors taxe est. Voilà la première instruction. Voilà la deuxième. Donc, si on veut écrire ces deux instructions dans une seule instruction, c'est-à-dire بغينا نستعملوا واحد écrire يمكن لي نكتب écrire غندير بحال داكشي اللي كديروا في المات écrire وغندير التعميل écrire كاينه هنا دونك écrire كاينه هنا وكاينه هنا غنكتب écrire غنكتب هاد لو ميساج حتى لا فان ديالو قبل ما نسد القوس غندير فيرغول غنتبعو بهاد لو ميساج الثاني ولا بهاد لا فاريابل سا بيان دونك اذا هاد l'instruction sera équivalente à cette instruction. Donc, écrire le montant hors taxe est, voilà le premier message. حتى la fin dialogue, غندير هنا virgule. Donc, je fais virgule. Je vais continuer par le deuxième, ou bien la deuxième instruction. C'est MHT. Donc, je vais écrire un MHT. Donc, l'instruction est équivalente à celle-ci. C'est bien? Donc, maintenant, on passe à notre algorithme. Donc, la première partie dans l'algorithme, c'est toujours l'entête. Donc, je vais taper algorithme et je donne le nom à mon algorithme. Dans ce cas-là, donc, je vais appeler mon algorithme facture. Donc, je tape ici facture, algorithme, facture, point virgule. La deuxième partie, cher élève, c'est la partie, très bien, ouais, c'est la partie déclaration des variables et déclaration des constantes. Dans ce cas-là, j'ai des variables connues, des variables inconnues. Donc, je vais les déclarer. Donc, je tape variables, voilà les variables connues, deux points réels, point virgule. Les variables inconnues, deux points réels. Je passe à la partie numéro 3 dans un algorithme, c'est la partie corps de l'algorithme, ou bien un bloc d'instructions. Il commence par début, se termine par fin. Donc voilà, donc je vais taper début, je vais taper fin. Et je vais écrire maintenant les instructions. Donc la première, ou bien le premier message affiché, c'est bienvenue cher client. Voilà, donc je vais écrire bienvenue cher client. Le message comme il est. Donc il suffit de ajouter écrire la parenthèse, apostrophe, la parenthèse, point virgule. Donc, donner la quantité, donc je vais écrire, entrer la quantité achetée. Maintenant, lorsque ce message s'affiche, vous devez saisir la valeur de cette quantité. Donc, lorsque vous saisissez la quantité, vous cliquez sur Entrée. Vous donnez la main
à la machine, bien à votre ordinateur pour lire la valeur saisie sur le clavier et enregistrer cette valeur dans la mémoire, dans la variable qui s'appelle QTE. Donc maintenant, on va utiliser l'instruction. Très bien, c'est lire. Lire QTE. Après, pour afficher entrée le prix unitaire, donc on va utiliser l'instruction écrire. Presque la même chose comme dans cette instruction. Donc je tape entrée le prix unitaire de l'article en dirham, très bien. Après, pour lire le prix saisi sur le clavier, donc on va utiliser lire, très bien. Maintenant, il va me demander de faire quoi? Entrée, remise. Donc je vais taper aussi écrire. Écrire, entrer le taux de remise. Pour lire cette valeur saisie sur le clavier, donc je vais dire lire R. Maintenant, je viens de quoi? De donner les variables entrée ou bien ce qu'on appelle les données connues. Donc je vais donner maintenant les relations qui va lier quoi? Les variables inconnues avec les variables connues. Donc la première relation, c'est la relation de MHT. Voilà, très bien. Le MHT reçoit le PU fois quantité. Le MAR, je donne la relation du MAR. Voilà, c'est bien. Et finalement, je termine par la relation de MTTC. Donc le MTTC, sa relation dans l'analyse du problème est celle-ci. Donc le MTTC reçoit cette expression. Une fois j'ai calculé le MHT, le MAR, le MTTC, ils sont maintenant calculés et enregistrés dans la mémoire. C'est bien? Donc ils sont enregistrés dans la mémoire. Donc je vais les afficher. Pour afficher le message sur lequel il contient les égal, 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 je vais utiliser écrire. Donc je vais utiliser écrire entre les parenthèses égal, 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 point virgule. Pour afficher maintenant le prix, le montant hors taxe, je vais taper écrire le montant acheté. Voilà, très bien. Le montant hors taxe est 2 points. Pour afficher la valeur de MHT, je vais continuer virgule MHT, c'est-à-dire ce message sera affiché. Et le contenu de cette variable MHT aussi sera affiché. Le même principe pour le MAR, donc écrire le montant après remise, 2 points, je ferme l'apostrophe, je fais virgule MAR. Et finalement, pour le MTTC, ça sera la même chose. Maintenant, je viens de terminer mon algorithme.